Bonjour à tous, donc nous voici pour ce nouveau direct sur Facebook. Donc comme tous les mois, on vous donne rendez-vous sur Facebook pour un direct. Et donc aujourd'hui, je suis avec Nadine, notre couturière experte qui donne également nos cours dans notre centre créatif en face du magasin. Et qui a les connaissances un peu dans tout ce qui est machine à coudre, brodeuse, surjeteuse. Et ici, on va travailler avec les surjeteuses, et particulièrement avec la Brother 4234. Et on va vous montrer en fait les différents pieds qui existent sur les surjeteuses. Ces pieds existent également dans d'autres marques, chez Yuki, chez Babylock, chez Verina, chez Janome ou chez Elna. Et donc ici, on a décidé de travailler avec la marque Brother. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un peu les surjeteuses, à quoi sert une surjeteuse. Donc ici on a quelques échantillons pour vous montrer un peu. Donc la surjeteuse, c'est un complément de la machine à coudre. Donc la première utilité, ça serait évidemment de faire des surjets. Donc ici tel qu'on peut le voir sur cet échantillon. Voilà. Mais il y a également la possibilité de faire d'autres points, tels qu'ici on a un ourlet plat, un ourlet roulé. Voilà, donc ça permet de bien finir un vêtement par exemple. Ou alors on peut faire directement de l'assemblage. Donc ici on était en 3 fils avec un 4 fils. Donc la surjeteuse, vous pouvez mettre 4 fils. Vous avez un surjet et le tissu est également assemblé. Donc vous pouvez entièrement faire un vêtement de cette manière. Voilà, donc ici on va vous présenter différents pieds. On a le pied passepoil, le pied fronce, le pied élastique, le pied pose-perle, le pied dentelle. Donc voilà, il y a vraiment de quoi vraiment utiliser au maximum sa surjeteuse. Donc on va commencer avec Nadine qui a donc déjà mis sur la machine le pied pose pour poser un passepoil. Donc ici elle est en 4 fils. Donc Alors juste ajuster la machine. Donc sur une surjeteuse, vous avez un couteau. Donc il va couper une partie du tissu, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Et donc ici, dans le pied passepoil, vous avez une rigole pour bien passer le petit passepoil ici qui a déjà été, donc c'est un passepoil du commerce qui a déjà été fait. Et donc comme ça, il est bien inséré entre les deux. Il se fait coincer et ne peut pas bouger. Oui, voilà. Donc tout est propre. Oui. Et donc ici, on a quelques exemples. Donc par exemple ici ce passepoil, ça c'est un passepoil qui a été fait. Donc ici on a un petit cordon. Et on va le préparer dans le tissu de son choix. Voilà, ici c'est un surjet 3 fils qui a été utilisé. Oui. Donc on voit bien les différents coloris. Ici on utilise 4 coloris différents. Mais évidemment sur un vêtement on ne va pas le faire. Il faut choisir les fils qui vont être en accord avec votre vêtement ou alors rester dans des coloris neutres. Voilà, donc ça c'est pour le passepoil. Alors au niveau des autres pieds, on a le pied donc fronce. Donc ce sont tous des pieds qui sont en option avec les machines. En général, ça existe parfois même dans des kits. Chez Babylock, ils font encore bien des kits de 6 pieds. Chez Yuki, ça va même jusqu'à 8 pieds. Donc ici, j'engage le tissu qui est contre la plaque à aiguille, qui ne sera pas froncé. Qui sera froncé, je me trompe. Et le tissu qui sera inséré dans le pied, qui va rester plat. Donc c'est un assemblage d'un tissu froncé et un tissu plat.
Est-ce qu'il y a la possibilité ici de régler les fronces? Les fronces, oui, oui. Suivant la longueur du point et le réglage du différentiel. Donc plus le différentiel est serré, donc vers le 2, ça c'est le différentiel normal, donc ça va faire très peu de fronces. Si je le mets comme ça va faire un petit peu plus de fronces, et si je le mets comme ça va faire beaucoup de fronces. À peu près un tiers du tissu de valeur de fronces. Voilà, les tissus sont assemblés. Et le type de tissu Voilà. Peut également faire varier. Oui, un tissu plus raide, les fronces seront moins fortes. Un tissu plus souple, les fronces sont plus profondes. Okay. Mais il y a moyen de régler, donc en prenant le même morceau de tissu et en faisant un petit calcul, il y a moyen de régler. Oui, il faut tester à l'avance avant de se lancer sur son vêtement. Enfin, ça, c'est... Donc ici, on voit un autre échantillon qui a été fait. Ça peut donner de chouettes résultats sur des vêtements d'enfants, par exemple. Donc ici, c'est donc ici, la surjeteuse, c'est en 4 fils. Hein. Oui. Donc on est resté sur du 4 fils pour le moment. Donc toujours 4 fils pour les fronces parce que la couture est mieux prise. Voilà, donc maintenant on va passer au pied suivant. Donc ici, on a le pied pose élastique. Donc ici, je vais insérer l'élastique dedans avant de le mettre sur la machine. Voilà, comme ceci. Je le fais passer en dessous. Je le fais dépasser du pied de biche pour qu'il soit un petit peu fixé, qu'il ne bloque pas en dessous de la griffe. Voilà. Donc là. Voilà, là j'avais déjà le piqué. Là, je règle pour le bloquer. Et ici, vous avez des numéros sur de 0 à 4. Donc 0, c'est très peu froncé, c'est même pas froncé. Mais si je mets sur 4, l'élastique va être tendu. Donc là, j'avance un petit peu pour que l'élastique soit pris. Là, je vais mettre mon tissu. Ici, je vais le serrer pour vous montrer comment ça fronce. Et la couture est élastique. Voilà. Si je fronce moins, si je serre moins, voilà, j'aurai moins de... C'est plus plat. Oh, il n'a pas pris. Il faut bien maintenir l'élastique pendant la couture. Oui. Voilà. L'élastique ici, voilà, donc ici on a un échantillon que Nadine a fait au préalable avec un élastique un peu plus étroit. Oui, et plus souple. Plus souple, oui. Oui, inévitablement ça va jouer. Donc c'est préférable quand même d'avoir un élastique assez souple. Oui. Voilà. Alors, il reste encore 2 pieds ici. Donc on va passer ici sur la dentelle. Oui, excusez-moi. Voilà, donc le pied dentelle. Donc ici, on peut régler la dentelle. Donc, ah oui, mais je dois tirer... non, je dois laisser les 2 aiguilles. Oui, on est en 4 fils, oui. On est en 4 fils. Donc là, je peux régler
ce que je veux prendre de la dentelle, si je veux prendre vraiment un tout petit bord, par exemple ici, piquer vraiment entre les deux fils, ça je peux le faire. Il suffit de régler avec la petite vis. Voilà. Ah oui, mais je suis encore en différentiel. Voilà. Voilà, là je suis bien. Voilà. Là, ma dentelle va être exactement cousue sur le bord, donc je profite de toute ma dentelle, toute la garniture de ma dentelle. Et avec un surjet large, donc pour pouvoir faire la finition. Donc là, toute ma dentelle est piquée. Ouais, je donc suis ici, il ne reste vraiment, plus qu'à donner un petit coup de fer. vraiment sur le bord. Peut-être faire une petite surpiqûre, une petite garniture. Voilà. Vous voyez, exactement où je voulais qu'elle soit piquée. Donc voilà, ici on a quelques exemples. Hein. Donc ici on a le même exemple que ce qui vient d'être réalisé maintenant, avec une dentelle un peu plus large. Et donc il y a la possibilité évidemment de mettre des tissus de chaque côté. Hein. Voilà, on a différents types de tissus. Ça fonctionne sur beaucoup de types de tissus, évidemment. Les surjeteuses acceptent aussi tout ce qui est tissu élastique. Oui. Voilà, il faut tester un peu. Ça dépend évidemment de la qualité de votre tissu. Mais voilà. Et ici, je peux faire l'ourlet invisible aussi. Oui, alors ce pied-là, en effet, vous pouvez faire l'ourlet. On peut faire l'ourlet invisible. On va le montrer. On le montre maintenant, Nadine ? Oui. Oui. Donc là, tu le passes en 2 fils par contre. Sur l'ourlet Non, invisible. je vais passer en 3 fils. Tu le passes en 3 fils ? Oui. Je vais tirer mon aiguille de droite. Bon, je dévisse l'aiguille. Soulever un peu la machine. Oui. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc le petit bac à déchets pour récupérer tous les petits morceaux de tissu, c'est toujours pratique. Donc ici, aussi, je vais tirer un petit peu. Donc je règle aussi pour que le tissu, pour que mon ourlet invisible, qui n'est pas tout à fait invisible, mais presque dans, ça dépend l'épaisseur du tissu. Oui. Donc là, je plie mon tissu, voilà, comme ceci. Oui, il va vraiment, on peut le considérer comme invisible parce qu'il faut choisir vraiment le fil de votre tissu. Hein. Oui. Ici, c'est pas le cas, donc ça va se voir inévitablement. Et il y a certaines marques de vêtements aussi qui font des ourlets exprès pour qu'ils soient bien visibles, justement. Oui. Et donc ici, on travaille exclusivement avec des pieds spéciaux pour surjeteuses, sur la brodeur. Mais ce sont des pieds qui existent également dans d'autres marques, hein, donc Yupi, Mina, Babylock. Mais ce sont des pieds aussi, il existe également des pieds pour machine à coudre pour faire des travaux semblables. Hein. L'avantage ici, Voilà. Ici, c'est visible. Hein. Et si on avait un tissu beaucoup plus épais, là j'ai un jersey tout fin. Donc ça va se voir. Ici, j'ai un jersey un petit peu plus épais, ça ne se voit pour dire pas. Et ici, je l'ai fait exprès pour qu'il soit bien visible. Voilà.
Donc là, ça peut être décoratif aussi. Voilà. Alors, comme on est encore en 3 fils, on va passer sur la pose de perles. Oui. Voilà, tous les pieds sont assez faciles à fixer et assez faciles d'utilisation une fois qu'on a trouvé le réglage adapté aussi Oui. pour la machine, pour le tissu. Pour la pose de perles, je dois tirer le doigt mailleur. Voilà. Comme pour le rouloté, par exemple, il faut tirer le doigt mailleur. Pour que la couture soit plus étroite, que les fils ne dépassent pas. Donc là, je dois faire passer les perles Donc là, il faut dans bien le trouver connard. un ruban de perles, des perles pas trop grosses qui vont pouvoir aller dans le pied. Ici, sur le pied browser, le type de perles qu'on a choisi convient. Sur l'échantillon, on a même mis un ruban un peu plus petit. Mais ça, il faut bien regarder par rapport au Aussi pied. tirer le couteau. Ah oui, retirer les couteaux. Attends, c'est pas bien mis. Voilà. Donc là, je bloque mes perles. Voilà. Là, elles vont plus partir. Oui, donc ces pieds sont très souvent en option. Généralement, sur votre machine, vous avez le pied standard. Parfois, il y a un pied en plus. Ça reste assez rare. Ici, sur la browser, ce sont tous des pieds en option. Il en existe 5 chez Browser. Vous en avez jusqu'à 6, voire 8 dans d'autres marques. Donc là, un très grand point. Voilà. Ici, on peut utiliser un fil invisible aussi avec les perles. Si j'ai un fil de couleur, mais si on le faisait vraiment... Par exemple, le monofil de chez Madeira Oui. pourrait convenir Oui. pour Oui. ce type de travaux. Et ici, c'est une perle assez grosse, mais on peut mettre aussi des plus fines. Elle ne se fait pas piquer par l'aiguille, donc les perles sont... Voilà. Donc si on avait un fil invisible, ou Oui, ici on a... même un fil doré, ça pourrait aussi aller argenté ici. Donc ici avec un ruban de perles un peu plus fine. Donc des perles plus fines. Donc, ça donne vraiment toutes les perles sont bien coincées sur le bord du tissu, quoi. Donc ici on a pris un tissu un peu plus extensible et sans souci, ça fonctionne. Voilà. Réaliser On peut être créatif. Réaliser des fleurs. Oui. Voilà. Oui, ici ça c'était l'ourlet invisible qu'on peut utiliser. On peut faire aussi avec le flat lock. Avec le flat lock, oui. Voilà, donc le flat lock c'est un... C'est une couture Voilà. à deux fils. Couture à 2 fils, oui. Oui. Et qui se fait avec le petit couvercle de... Oui, et qui n'est pas par contre disponible sur toutes les surjeteuses. Il faut avoir l'accessoire pour pouvoir le faire. Oui. Donc ici sur la 42-34 c'est possible. Sur les machines généralement un peu plus haut au niveau budget, vous l'avez généralement aussi. Donc voilà, donc vous avez présenté assez rapidement les différents pieds qui existent bien évidemment, donc comme je vous l'ai déjà dit, dans d'autres marques telles que Babylock, Bernina, Brother, donc Yuki. Donc voilà, donc tous ces pieds sont disponibles. Nadine donne également des cours dans notre centre créatif vraiment liés à votre machine où elle expose justement tous ces pieds. Si vous avez encore des questions, vous pouvez éventuellement participer à ce cours. Nous, on va essayer aussi
de faire ça pour les gens qui sont un peu plus loin. Donc on y travaille, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours essayer de les poser dans les commentaires. On y répondra le plus rapidement possible et en fonction de ce qu'on sait fournir au maximum sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter également par email sur info@stecker.be ou par téléphone, donc on est toujours disponible pour vous. Voilà, merci Nadine et à une prochaine, donc certainement le mois prochain où je pense que c'est encore Nadine qui sera présente. Voilà, bon après-midi.